Bonjour mes chers béliers, je suis très heureuse de vous retrouver pour parler du mois d'août 2025. J'espère que vous allez tous très très bien, que vous êtes en pleine forme, que vous passez un très bel été et que tout se passe bien dans votre vie de toutes les façons, quels que soient les domaines. On va voir bien sûr tout ça en résonance, comment ça peut vous parler maintenant, ce qu'on va tirer, toutes ces cartes qu'on va tirer maintenant. Donc avec l'oracle de Dorine Virtue, Angel Thérapie, un petit peu quand même à la fin pour évoquer ce qu'il ne faut pas oublier. Mais on va commencer bien sûr par la coupe et on passera vers Marseille. La coupe de l'oracle de François Joly que je ne vous présente plus. Je ne sais pas si on est tout le temps nombreuses à l'utiliser. J'ai toujours pas de news là-dessus. Je ne sais pas si vous avez, vous, des personnes que vous connaissez qui ont cet oracle et qui peuvent mettre des vidéos sur YouTube ou pas, mais si vous connaissez des voyantes ou des cartomanciennes ou des guidantes, des personnes qui font des guidances comme ça, vidéo ou pas d'ailleurs, eh bien, faites-moi le passer en commentaire et qui seraient justement des utilisateurs et utilisatrices de l'oracle de François Joly, mes chers béliers. Alors, je voulais aussi vous dire que nous avons mis en ligne, il y a très peu de temps, cette série de vidéos sur les chemins de vie, que vous soyez bélier, chemin de vie 3, bélier, chemin de vie 5 ou toute autre chose. Vous avez des vidéos qui vont vous parler de l'âme. Pourquoi c'est important? Parce que vous avez le monde extérieur, les aléas de la vie politique, économique, sociale, en face de nous, toujours en confrontation. On n'a pas forcément envie de le subir, mais malgré tout, on le subit. Donc, ça, c'est le monde extérieur. Et moi, je vous propose de me rejoindre sur le monde intérieur dans les vidéos que je vous évoque maintenant, qui s'appellent les saisons de l'âme. Vous faites défiler votre écran et vous allez retrouver bien sûr les saisons de l'âme un petit peu avant juillet, puisque je les publie à chaque changement de saison, équinoxe et solstice, d'accord? Donc on a mis le 21 juin le nouveau, qui durera jusque début septembre, on y est encore dedans, allez voir ça. C'est important de bien renforcer notre conscience et notre partie haute de l'âme. Allez mes chers béliers, hop, on a l'art à gauche, l'art. Qu'est-ce que ça veut dire l'art? Eh bien là, ça va nous donner des notions de plaisir. On vous demande de vous abandonner au plaisir. Ça veut dire aussi qu'il y a des qualités chez vous. Oh, je bafouille, dis donc. Des qualités chez vous qui sont quand même assez extraordinaires. Je sais pas, comment on dit, des dons. Vous êtes doués pour certaines choses. Alors la musique peut-être, la peinture peut-être, la sculpture peut-être, tout ce qui est travaux manuels, tout ce qui est, beaucoup de choses de ce genre-là, si vous voulez. On vous demande de vous exprimer davantage, mais de vous abandonner aussi à ce travail de créativité. Vous ne le faites sans doute pas assez. On vous dit de vous abandonner à ça parce que on a l'impression que vous priorisez la vie matérielle ou la vie de famille ou la vie professionnelle ou peu importe quoi, et vous oubliez parfois que vos dons artistiques doivent être mis en lumière. Ce serait sûrement important, vous voyez avec les minéraux, ça va prendre du corps cette histoire-là. On vous parle de justice toutefois, et ce qui va prendre du corps là-dedans, ça va être que vous avez des choses à régler. C'est un mois d'août, vous allez avoir à la fois besoin de vous pencher sur le domaine artistique, le domaine créativité dans votre vie, parce que ça va être vraiment important. Je vais mettre un petit peu de lumière pendant que je vous tiens. Voilà, je lâche pas mon micro. J'espère que vous m'entendez bien. Tout simplement, vous allez continuer de travailler sur la créativité, c'est important. Et en même temps, ça va vous donner sans doute aussi des besoins de régler certaines choses, peut-être pour la rentrée, vous donner encore plus envie d'aller dans vos dons créatifs. Mais il faut d'abord régler des choses. Pourquoi c'est important? Parce que vous allez à la fois régler un tas on parle d'administratif, on parle de choses lourdes, on parle de signatures que vous n'avez pas encore réglées. Vous voyez, tout ce qui est un peu des contingences sociales, on va dire, et on va vers la solidité, donc c'est important. Parce que plus vous serez prêt, plus vous serez prête, plus vous serez solide. C'est ça qu'on vous dit ici. Ayez confiance en vous et ayez confiance dans votre côté solide. Vous voyez où sont les projets ici? C'est magnifique. Projet, réalisation. Donc je vous dis qu'à la rentrée,
vous préparez votre rentrée déjà en mois d'août. Hein. Ce que j'entends, c'est qu'il y a déjà chez vous des choses qui se mettent en place. Ça, c'est clair. Mais vous retournez à la source pour aller trouver des billes, si vous voulez. Vos projets vont se réaliser parce que vous aurez fait un retour en arrière. Je ne sais pas trop sur quoi. Peut-être dans vos souvenirs anciens, vous avez des choses auxquelles vous ne pensez pas tout de suite, mais peut-être que vous y penserez dans quelque temps. Et ça vous parlera d'autant plus parce que vous avez réfléchi. Et comme vous avez réfléchi, vous allez pouvoir déjà voir ce que vous allez pouvoir mettre en place comme projet de créativité. On parle encore de concrétisation des projets, hein, mais avec votre créativité. Et vous avez le retour à la source comme synthèse, on pourrait dire, la 7e de coupe, un peu. Autrement dit, vous avez la source et vous avez le retour à la source. Hein. Donc c'est un mois d'août où on se fait plaisir, c'est vrai, il y a beaucoup de projets avec le côté artistique, avec le côté créativité, c'est vrai, mais en même temps, on vous dit de vous abandonner à ça parce que c'est ça qui va vous rendre solide. Comme je vous ai dit, il y a de l'or là-dedans, là, il y a de l'or à se faire. Enfin, je ne sais pas pourquoi, mais il y a peut-être des contrats à signer. Parce que vous avez des dons et que vous ne les utilisez pas pour l'instant. Mais le retour à la source, pour moi, c'est tu savais déjà que tu avais ces dons. Tu n'as pas écouté quand on te le disait à l'école ou quand tes parents t'en parlaient. Rappelle-toi, fais appel à ta mémoire, reviens vers ton idéal. Hein, il y a vraiment un petit peu de ça ici au mois d'août. C'est beau, hein, c'est vraiment très beau. On va voir un petit peu comment ça se définit dans le détail, si on peut voir ça. Hein, on va voir si on peut le voir déjà. Alors, je pose mes petites cartes. Évidemment, rassurez-vous, ça va pas être trop long puisque je ne vais pas les poser de manière anodine. Hein. Je vais bien sûr veiller à faire très attention, mais je vous laisse là-dessus et je vous reprends juste après ça. Alors, mes chers béliers, on va regarder le détail de l'histoire pour ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on pourrait s'accorder à dire dans ce que vous allez laisser de côté? À quoi vous devez vous abandonner ici de nouveau pour laisser quoi? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Vous laissez votre côté un peu radical et j'ai envie de dire, vous savez, quand on est bélier, c'est une carte qui est assez, assez déterminée. Hein, la force, voilà, ça dit ce que ça dit. On comprend bien que c'est pas une carte qui nous parle de reculette. Hein, ça nous parle d'avancer. Vous voyez, c'est vraiment comme ça, quelque chose qui. Mais je pense que vous avez eu, comment dire, des désirs déçus. Des désirs déçus qui vous ont peut-être fait croire que vous n'étiez pas bonne pour ça ou bon pour ça. C'est pas des trahisons vraiment, hein, mais vous avez pu ressentir des épreuves dans votre passé comme telles. On vous a pas rentré dedans, mais vous avez ressenti quand vous a rentré dedans. Vous voyez, c'est pas pareil. Hein. Je sais pas si les gens l'ont fait exprès ou pas, et peu importe, je dirais c'est pas le propos. Mais ça vous a laissé suffisamment d'empreintes manque de confiance en vous. Parfois, je dis pas que c'est tout le temps comme le cas. Hein. Peut-être que vous n'êtes même pas concerné par ce que je vous dis là. Peut-être que vous n'êtes pas comme ça du tout. Mais vous allez voir pourquoi c'est important quand on va définir ensemble, regarder la carte maison 10, parce que la maison 10, c'est le zénith, c'est le chemin, c'est vers là où je vais. Mais il faut d'abord vous débarrasser de ces vieilles pelures d'oignon qui concernent votre manque de... je sais pas, il y a une sensibilité là qui me parle, qui me dit que vous êtes susceptible, c'est un peu de l'orgueil mal placé. Hein. Souvent, on sait pas ça. On sait pas que la susceptibilité, c'est une forme d'orgueil. Mais c'est une forme d'orgueil. Et il faut savoir le regarder, surtout quand on est bélier. Et croyez-moi, je suis bien placée pour le savoir. Hein. Donc, si vous avez un ascendant plus doux, ça peut vous aider. Mais là, en l'occurrence, prenez-en quand même conscience. Ça va être important. Vers quoi vous devez vous abandonner? Waouh, regardez-moi ça. Le monde. Alors, j'aime bien dire, quand elle est surtout en maison 10, le monde est à vos pieds. Alors, c'est un bien grand mot, bien sûr. Mais ça veut dire que vous vous êtes senti limité par cette même impression que on vous raillait, on vous mettait pas à votre place, on vous reconnaissait pas quelque part, vous aviez un orgueil blessé, hein, comme on a dit.
être susceptible, etc. Avec la carte du monde, il faut lâcher, il faut vraiment, vous voyez, quand on vous parlait tout à l'heure sur les cartes de François Joly, on vous parlait tout à l'heure de s'abandonner. Vous êtes beaucoup plus grande que votre susceptibilité. Votre susceptibilité, son siège, c'est la tête. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte de l'ange qui tire la tête du petit bonhomme qui est tout misérable. Il se sent misérable. Il n'est pas misérable, bien sûr, mais lui, il se sent comme tel parce qu'il a subi des aléas, des choses, et peu importe. Du coup, il n'a plus confiance en lui maintenant et l'ange lui dit, mais arrête, abandonne-toi maintenant, viens, abandonne-toi, parce qu'en fait, tu as beaucoup de qualités. Et je vous l'ai dit au tout départ, vous aviez la toute première carte qui était représentée, qui était donc l'art, savoir vivre en chantant, en dansant, en peignant, en créant, en se distrayant. Sans art, c'est comme si on était mort. Et ça, c'est vrai. Donc vous êtes vivant et le monde est là aussi pour vous le rappeler. Moi, je crois que vous allez réveiller vos sens dans le sens du plaisir. On a beaucoup parlé tout à l'heure du plaisir avec l'art, mais ici, c'est aussi le plaisir relationnel. Soyez encore plus, je peux vous dire ça, vrai. N'ayez pas peur d'être ce que vous êtes, quoi. C'est très beau, hein. Moi je trouve ça formidable ce tirage. Déjà, le petit peu qu'on a vu là avec la coupe et ça déjà. Hein. Donc, on va regarder maintenant évidemment quel est l'écueil. Quels sont les écueils dans lesquels on peut tomber pour ce mois d'août, c'est normal, puisqu'on a un point fort, on a un point faible, on va les observer ensemble. Qu'est-ce que c'est ce point faible? Pour moi, ce point faible, il nous parle de vouloir tout et tout de suite. Alors ça, ce serait l'erreur à ne pas faire, ce serait de vouloir absolument mettre la charrue avant les bœufs. Vous voyez? Surtout pas ça, surtout pas, parce que ça va vous faire plus de bien que de mal. Soyez patient, mais soyez déterminé tout de même, tout en étant accueillant avec les autres, et laissez-vous accueillir, laissez-vous aussi, laissez les autres vous accueillir, acceptez qu'on vous acclame, acceptez qu'on vous applaudisse, acceptez qu'on vous accueille et qu'on vous invite, parce qu'à mon avis, il va y avoir un peu de ça, là. Je sais pas sous quelle forme ça se fera, mais vous allez le sentir, à travers des amis, la famille qui va vous appeler, tiens, on fait une petite fête, ça fait au moins 3 ans que t'es pas venu à l'anniversaire du petit dernier, faut que tu viennes, et puis vous allez avoir de la musique, et puis vous allez pouvoir danser, je sais pas, enfin, vous voyez ce genre de choses. C'est vrai que c'est un point faible de vouloir absolument que les choses aillent vite, hein, donc ne soyez pas empressés, voilà ce qu'on peut vous dire. Et puis ne croyez pas aussi que la chance, ça va, ça vient. Vous avez, j'ai l'impression, hein, que vous avez des idées toutes faites sur ce qu'on appelle la chance. Parce que la roue de la fortune, méfiez-vous, le mot fortune, on peut le remplacer par chance. Hein, c'est la roue de la chance. Et il n'y a pas de malchance. Vous voyez, il n'y a pas de personne qui trône en bas. Hein. On trône toujours en haut quand on a la chance. Des fois, on y va vers la chance. Des fois, on n'y va pas forcément tout de suite, mais on y va quand même. Vous voyez bien, il n'y a rien en bas. Donc, ok, des fois, on y va, mais il faut passer par des petits moments difficiles. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas ça qui est grave, d'accord? Le point fort, mes amis. Eh bien, le point fort, ça va être que vous êtes dans un examen de conscience, une observation, une auto-observation de vous-même. Vous êtes capable, pendant ce mois d'août, de vous dire, ah, là, je déconne, ça va pas du tout, là, j'ai mal parlé à mon compagnon, je me suis pris le nez avec ma fille, j'aurais peut-être pas dû, franchement. Enfin, vous voyez ce retour, le retour en arrière, je vous ai parlé de retour à la source, retour à la source. Pour moi, j'ai l'impression que vous savez regarder en arrière, vous savez observer là où ça n'a pas collé. C'est peut-être pas toujours votre cas, hein, mais là, en ce moment, vous avez cette chance de pouvoir le faire, et ça va être très bon pour vous. Plutôt que de balayer de la main, allez hop, on s'en fout, c'est pas grave, non. C'est pas que c'est grave ou pas grave, c'est que vous avez la capacité de remettre en question vos propres fonctionnements. Après, je suis pas en train de dire qu'il faut vous flageller, hein, du tout. Mais, un examen de conscience, ça permet de faire le point sur soi et de voir relationnellement si justement on n'a pas intérêt aussi. Hein. Regardez, relationnellement, vous avez
la papesse dans la maison 7, qui nous parle de la relation aux autres. Et la papesse, elle a cette qualité quand même, c'est qu'elle est sage. Au minimum, ce qu'on peut dire d'elle, c'est ça. Elle mesure toujours les choses. C'est pas un personnage, on le veut bien ici, elle est posée, elle a un livre, elle étudie, elle réfléchit, elle ne renonce pas, mais elle pose les choses pour réfléchir un peu mieux et pouvoir avancer avec, oui, des qualités de patience, et vous allez en avoir besoin, donc je trouve ça plutôt correct. Pour moi, il y a une dame plus âgée que vous qui vient près de vous, qui vient vous voir, qui renoue avec vous, une voisine, une belle-sœur, une maman, une vieille tante, quelqu'un plus âgé, quelqu'un de doux, et quelqu'un qui vient vous, alors caresser dans le sens du poil, j'entends, mais ça fait du bien, quoi. Ça, c'est quelque chose qui fait du bien. Hein. Vous allez le sentir, vous êtes ça, le retour à la source après tout. Elle va vous parler de votre maman, elle va vous parler peut-être de quelque chose qui vous a touché, je ne sais pas. Professionnellement, bon, ben, mes amis, il y a un renouveau. Hein. Il y a un renouveau, un besoin de se ressourcer, ça c'est certain, mais aussi de retrouver à la rentrée une nouvelle énergie propre, plus propre qu'avant. Je veux dire dépolluer de ce qu'il y avait avant. Pour moi, vous allez rentrer en septembre, il y aura du ménage de fait hein, dans l'entreprise où vous êtes. Pour certains, en tout cas, ce sera le cas. Hein. Laissez-moi des commentaires pour me dire si ça résonne surtout. Il y a peut-être des nouveaux arrivants, il y a des départs, il y a des gens qui vont laisser la place peut-être pour vous, je sais pas, vous allez voir. Hein. Si vous n'êtes pas au travail et que vous n'avez pas d'emploi en août, ce qu'on peut dire, c'est que vous avez dans votre quotidien, en tout cas, la préoccupation de vouloir faire de la gestion. Enfin, c'est pas vraiment le mot que je cherche. Gestion, c'est pas encore tout à fait ça. Et vous voulez plus laisser les choses au hasard. Vous voulez que la vie change parce que vous changez des choses dans votre vie. Hein, c'est je suis conscient de ce que je fais. Encore une fois, on est là-dedans. Je suis conscient que c'est moi, que ça me revient à moi de changer les choses. Je vais arrêter d'en vouloir à Pierre, Paul ou Jacques parce que c'est à moi d'avancer, quoi. Hein, on peut dire comme ça. Au niveau amoureux, mes amis, vous avez de toute façon hein, la tempérance, comme son nom l'indique, qui va tempérer l'aspect harmonie de votre relation amoureuse. Alors si vous avez quelqu'un dans votre vie, avec qui vous vivez depuis 2 mois, 5 ans ou 18 ans, je sais pas, eh bien on voit qu'il y a des efforts de fait de part et d'autre. Vous avez sans doute pardon, besoin de discuter, peut-être de forger des nouvelles ensemble, des nouvelles donnes ensemble. Vous voyez, c'est le genre, tiens, il est rentré plus tôt qu'hier que les autres jours. J'ai envie de lui dire des choses, j'ai envie de lui parler. C'est le moment de lui parler, quoi. Hein. On s'assoit, on boit un café au bord de, je ne sais quoi, on va prendre un faire un pique-nique, je sais pas. On voit qu'il y a ce côté-là, il y a ce côté assez sympathique finalement avec l'autre. Hein. Si vous êtes célibataire, vous allez avoir dans votre vie tout simplement affective, bien que toute seule ou tout seul, avec vos amis en tout cas, pas mal de satisfaction parce que vous allez être entendu. Vous allez avoir l'impression qu'on vous entend, qu'on vous écoute, que vous aussi vous avez envie d'écouter les autres. Il y a ce côté-là, ok, je te donne ça, tu me donnes ça, tu me fais cette confidence, je te fais cette confidence. Et c'est vrai que la papesse c'est déjà un peu comme ça, hein, il y a déjà un peu cette notion de confidence aussi. Mais je dirais des confidences sages, des confidences mesurées malgré tout. Hein. Alors on a l'ermite dans la maison 11, la maison qui nous parlera donc des projets. On a vu tout à l'heure projet, réalisation, vous avez cette carte-là, faire des projets, concrétiser des rêves. Je pense vraiment qu'il y a des projets qui datent de longtemps, vraiment, hein, et puis qui demandent vraiment d'être pérennes, de devenir pérennes. Est-ce qu'on parle du domaine artistique? Je suis pas sûre avec l'ermite, mais c'est possible. C'est possible. Hein. Imaginez quand même que si vous avez des dons et que vous ne les avez pas utilisés jusqu'à présent, c'est peut-être le moment de le faire. Mais ce qu'on vous dit, c'est que ça ne va pas servir à rien.
Pour moi, il y a même des retombées sur janvier prochain. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Vous voyez, c'est pas tout de suite, mais je sais pas s'il y a 9 mois entre maintenant et janvier, je crois pas quand même, mais c'est pas à cause du 9, je voyais la fin de l'année comme une élaboration lente de projets qui se mettent en route, artistiques ou pas d'ailleurs, et qui vont avoir une incidence, une révélation, un essor en janvier prochain, à partir de janvier prochain 2026, quoi. Hein. Mais c'est maintenant que ça commence. Vous allez bien le voir de toute façon. Ce sera pérenne. Ce sera pas pour rien. Ça aura des retombées de longue haleine. Alors, l'argent, mes amis, bélier ou ascendant bélier. La matérialité, eh ben, ce qu'on nous indique ici, c'est que vous avez une maison 2 plutôt occupée à bien ranger votre business, quoi. Bien, je vois des boîtes, des tiroirs, je sais pas ce que c'est, mais comme si vous vouliez bien ranger des choses que vous ne voulez plus voir dans un désordre. Vous voyez, la justice, c'est vraiment, j'organise, je m'organise, je vois tout ce dont j'ai besoin. Vous voyez, on a une balance ici qui nous prouve bien que on est en train de classifier des choses. Hein. Dans la justice, vous avez toujours deux voies. Hein. Vous avez à gauche, à droite. Vous avez la partie adverse et la partie donc qui se défend. Vous avez toujours l'accusation et la défense. Bon, vous avez pour vous des choses qui vous encombrent et que vous ne voulez plus dans votre vie, et des choses que vous voulez garder. Mais pour ça, il faut organiser. Moi, ce que je vois, c'est que matériellement, ça va vous faire du bien d'organiser des choses. Peut-être qu'il y a des organisations. Alors là, ça peut toucher des secteurs de collectivités, d'associations, des personnes qui ont plus de 60 ans, plus de 50 ans en tout cas minimum, et qui ont des projets et qui ont besoin de votre analyse. Et ça peut vous rapporter de l'argent, cette affaire-là. Vous réécouterez cette vidéo, parce que je vous dis les choses comme elles viennent maintenant. Hein. En tout cas, avec, vous avez sûrement des compétences d'ailleurs, je sais pas de quoi, mais et pour la carte de l'amoureux ici, on nous parle aussi évidemment de faire des bons choix pour qu'il y ait une bonne incidence sur les choses matérielles. Donc vous allez certainement décider, faire des décisions, avoir des décisions à prendre. C'est comme si on vous disait vous n'avez pas beaucoup décidé de choses, vous avez subi beaucoup de choses avant, et que maintenant il faut décider plus pour gagner mieux, pour améliorer mieux l'aspect matériel et vital de votre vie. Hein. Maison 3, maison 9, on finit avec ça. On a, pardon, le mental. Un mental d'acier, hein, franchement, incroyable quand même, parce que le 15, c'est déjà, je trouve, hyper puissant au niveau de la pugnacité, on va dire, vous ne laissez rien passer. Vous avez des idées et vous avez des fulgurances. C'est pas forcément des idées fixes. Ça peut, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, méfiez-vous de vos idées fixes, mais il y a quand même des fulgurances de j'ai dit que c'était comme ça, je sais pourquoi. Lui, il comprend pas, c'est pas grave, je m'en fiche, je le fais. Point. On se fiche un peu de ce que les gens pensent autour parce qu'on sait ce qui est bon pour nous. Et ça, c'est vraiment très, 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 très bien. C'est forcément un plus pour vous, hein, pour ce mois d'août. Donc, écoutez votre intuition par rapport à ce mental qui, lui, est dans une espèce d'intuition. C'est pas une intuition sotte, hein, a priori, hein. Et ici, l'empereur va vous donner aussi cet aspect de créativité, un mental qui est non seulement pugnace et tenace même, mais surtout il va vous donner comment on dit, il va vous donner du pain sur la planche. Vous allez avoir des idées et je sais pas, dès la rentrée, vous allez commencer à dire, moi, j'ai déjà un boulot, pourtant, mais je sais pas, ça me branche, j'aimerais bien avoir ce deuxième boulot. Ou alors c'est pas en termes de travail, mais c'est en termes de rigueur, de organisation, rigueur. On a vu tout à l'heure à cause de la Renaissance ici en maison 6 pour le monde du travail, mais même si vous ne travaillez pas, il y aura ce côté-là. Vous allez bien voir de toute façon. Hein. Allez, on regarde la dernière carte, mes amis béliers. Oh, regardez comme c'est beau, elle est sortie toute seule, vraiment, c'est magnifique. Ear chakra. Vous savez, les ears, c'est le chakra de écouter les choses. Alors, on va voir à quoi ça correspond parce que c'est vrai que je trouve cette carte très belle, elle est très douce. Hein. On a beaucoup parlé de douceur à travers la tempérance.
Je trouve qu'elle a un peu la même... elle a le regard qui penche vers le bas à gauche, comme elle, vous voyez, c'est drôle, hein, c'est la carte de l'amour quand même. Alors, on vous dit ceci. Notice messages that appear as sounds. Vous devez écouter ces messages qui sont parfois des sons. Ear, en effet, ça veut dire oreille. Alors, on n'a pas de chakra dans l'oreille, bien sûr, mais vous savez que le corps humain est représenté dans les pieds, vous devriez le savoir normalement, dans les mains, dans différents endroits du corps, y compris dans l'oreille. Vous savez que dans l'oreille, nous avons tout le corps humain représenté. C'est pas moi qui ai inventé ça, vous regarderez sur Internet, maintenant, tout le monde le sait. C'est magnifique, c'est des médecines souvent orientales, chinoises et autres. Parce que on vous dit ici que vous avez une intuition, et je vous l'ai dit tout à l'heure par rapport à ce mental, qui va vous apporter des sons. Vous avez parfois, on a parlé de musique tout à l'heure, et de l'art, l'importance de l'art, vous allez peut-être pouvoir, grâce à la musique, grâce à l'art, grâce à la poésie, tout ce qui va avec la musique, les sons, les mots, les sons des mots aussi, hein, from both external alors sources, donc les sources extérieures, vous allez pouvoir capter des choses, des vibrations, hein, and within your mind, ok. À travers même votre propre mental va pouvoir capter des sons, des choses qui vont vraiment vous faire du bien. These messages are real answers to your prayers. Ces messages-là sont comme des réponses à vos prières. Vous voyez, c'est quand même magnifique, hein. Alors, si j'ai mal traduit, c'est possible, hein, parce que j'ai fait ça un peu rapidement et je suis pas hyper non plus bilingue. Donc, prenez la capture d'écran si vous avez besoin et vous copiez le texte sur un petit bout de papier, vous prenez la capture d'écran et vous allez voir la traduction exacte. Mais ce que je vous ai dit est tout à fait ici, c'est exercer votre intuition intérieure, les sons que vous avez quand vous écoutez de la musique, ça vient vous détendre, mais aussi vous donner des réponses par rapport à des prières que vous lancez à l'univers. C'est très beau, hein, franchement, c'est vraiment très beau. Il faut être intuitif, hein. On vous dit que ce mois d'août, il faut vous écouter. Il faut écouter ces choses qui font partie de votre ambiance extérieure, externelle, c'est-à-dire là pour le coup c'est le monde extérieur peut-être, mais dans ce qu'il a de cocon, ce qu'il a de beau, ce qu'il a de réconfortant quelque part, hein, la musique, les mots, c'est pour ça que vous aviez tout à l'heure, rappelez-vous, hein, l'art. J'ai d'abord vu la musique avant de voir la nature, donc je crois vraiment qu'il s'agit plus de musique. Donc mettez-vous des bons morceaux de musique, mettez-vous beaucoup de musique en août, essayez de sentir des choses, tapez des mots-clés qui vous invitent, si vous aimez la harpe par exemple, ou si vous aimez la guitare, ou si vous aimez l'harmonica, je sais pas, tapez des mots-clés de sons que vous aimez entendre, et vous allez voir, ça va vous remplir, mes amis. Hein. Voilà, mes très chers béliers. N'oubliez pas de partager ces vidéos. Si vous voulez bien mettre un petit pouce bleu au minimum et surtout vous abonner, eh bien ça nous permet d'être visibles sur la toile. Donc n'oubliez pas de mettre un petit clic sur la cloche si vous vous abonnez. Je serais très heureuse que vous puissiez vous abonner. Ça fait grandir l'algorithme, vous le savez. Hein. Alors je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Allez voir les saisons de l'âme également sur cette chaîne, ainsi que la fin du mois de juillet que j'ai posté il n'y a pas longtemps. Et je vous retrouve très vite. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous et très bel été.